On va se rendre maintenant avec les premiers postes de télévision au Conservatoire national des arts et métiers avec Philippe Dumez. Philippe Dumez. Je me trouve ici devant justement le premier studio de télévision, plus exactement une photo, et vous pouvez remarquer dans le fond que les caméras sont protégées par un verre afin que le bruit ne traverse pas jusqu'à la caméra que l'on voit ici pour un premier modèle de 1933 en 441 lignes. Ce modèle-ci, ici, de 1933 également, est un peu plus simple et un peu plus sobre. Et puis, très rapidement, la télévision va évoluer vers des modèles beaucoup plus simples, et entre autres au niveau des récepteurs de télévision. Regardez, ici, c'est le premier tube récepteur de télévision qui a été fait en 1933. Il est à déflexion électrostatique. Donc c'est vraiment le premier tube de télévision qui a été réalisé. Ensuite, c'est le dernier qui va survivre aussi dans ce musée. Non, mon Dieu, il tient à peine. Attendez, il faudrait que quelqu'un vienne le tenir, là, excusez-moi. Ensuite, on passe assez rapidement, après la guerre, avec les premiers postes de télévision en couleur. Et celui-ci notamment, qui est arrivé vraiment très rapidement en 1946, et on voit qu'il est assez considérable. Mais maintenant le soleil de Monaco, Deniso, Monte-Carlo. Nous nous retrouvons à la piscine des terrasses ou piscine Baden-Baden de Monaco pour une dernière séquence, donc pour cette émission consacrée entièrement à l'association sportive de Monaco et au bilan de la fin du championnat. Nous nous retrouvons avec un certain nombre d'invités, avec Abdallah Liégeon qui jouera à la Coupe du Monde avec l'équipe d'Algérie et qui a été champion avec Monaco. C'est ça, ouais, j'ai participé pour la première année à une Coupe du Monde. Bon, bah, c'est toujours intéressant quand même pour un footballeur. Et pour ma première année, je suis champion de France, je peux être qu'heureux, quoi. Il paraît que vous êtes un joyeux luron, un joyeux de rire avec Christophe, un certain nombre d'autres joueurs. J'adore rigoler, et puis surtout que, bon, ici, ils aiment me chambrer, quoi, c'est tout. Pourquoi? Je sais pas. Non, ils aiment bien. Je suis peut-être le seul joueur qui part assez vite, quoi, sur les bêtises des joueurs. C'est pour ça qu'ils aiment bien m'allumer un peu. Et la dernière que vous ayez faite? La dernière, pour l'instant, la dernière, elle va arriver, là. Bien, alors, elle va arriver dans quelques instants sous vos yeux, puisque je crois que je ne sais pas quelle sera la victime. Je voudrais d'abord remercier, avant de vous rendre l'antenne, le docteur Campora, Gérard Banil et tous les joueurs de l'AS Monaco, de nous avoir reçus chez eux aujourd'hui. Et notre confrère Georges Bertellotti qui a largement contribué à ce que cette émission ait lieu et se déroule dans de bonnes conditions. Alors, la plaisanterie... Ouais. Parce que, bon, avec mes camarades, là... Il m'a fait peur, j'ai cru qu'il allait sauter avec là. Ça là, c'est pas prévu. J'ai récupéré. Heureusement, j'ai cru qu'il avait sauté avec la chaise. Oui, oui, ils l'ont enlevé la chaise. Oh là là. Michel de Oh salut Michel. Oh là là, le pauvre. Voilà, inutile de vous dire que ce journal a été difficile à présenter. Vous avez entendu les manifestations de 50 étudiants qui, depuis le début de ce journal, l'envahissent. Comme nous n'avons pas l'habitude de céder à quelques pressions que ce soit, nous sommes obligés de terminer l'antenne avec un petit peu plus avance. Voilà. Bonsoir à tous et à demain. Eh oui, la loi est du côté de l'assureur. Monsieur Vasse aurait mieux fait d'accepter un dédommagement qui lui avait été offert il y a quelques années. Cette histoire prouve une fois de plus, je crois, qu'il vaut mieux un bon arrangement qu'un mauvais procès. Et maintenant, à vos souhaits. C'est le titre de notre micro-trottoir cette semaine. Il ne s'agit pas toutefois de nous préoccuper de l'état de nos bronches ou de votre petit nez enchiffronné en cette période de froideur. Et non, les souhaits en question sont ceux que vous formulez pour l'année nouvelle. Il y a bientôt 1 an de cela, comme le temps passe. Alors, pour votre première à nous deux,
nous vous demandions à brûle-pourpoint ce que vous pouviez attendre de nous. Nous avons réalisé depuis beaucoup de choses et nettement déblayé le terrain, mais sans doute restait-il encore quelque part des désirs refoulés, des pulsions secrètes, des fantasmes sous-jacents, puisque Gérard Pabio nous a rapporté dans sa hotte cette moisson de rêves. Je pense que les souhaits, on en a beaucoup. Enfin, moi, je trouve un souhait qui serait bien, ce serait que, par exemple, bon, je paye des impôts comme tout le monde, qu'il y ait un genre de loto aux impôts, si vous voulez, qu'on paye nos impôts, quitte à payer plus, mais qu'il y a quelques-uns qui soient tirés au sort, et puis qui ne paieraient plus d'impôts, ou même qu'on les rembourse. Moi, je voudrais qu'il pleuve la nuit, et le jour, qu'il fasse beau temps, quoi. Pourquoi? Parce que la nuit, pour qu'il pleuve, ce serait bien pour les agriculteurs, puis le jour, ce serait bien pour les vacanciers, quoi. C'est que Parti Quavzavon n'épouse pas Christine Aucret, voilà. Qui donc? Comment elle s'appelle, Christine oh, mais je sais plus. Aucret, c'est ça? Aucret, oui. Qui ne l'épouse pas, ce n'est pas une fille pour lui. Parce qu'il devait? Parce qu'il devait se marier, d'après la presse. Franchement, j'aimerais bien qu'on trouve un inventeur qui invente des essuie-glaces quelque chose qui nettoie les glaces sans essuie-glaces pour embêter les contractuels. J'en ai ras-le-bol des PV. Votre souhait pour 84, mademoiselle? Il fasse beau toute l'année, surtout tous les mois, et beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Pourquoi? Et bien comme ça, on pourrait porter la mini-jupe toute l'année sans mourir de froid. Et ce serait beaucoup plus agréable pour les commerçants du quartier. Je pense qu'il faudrait que l'Europe verte soit bleu-blanc-rouge, comme ça on pourrait prendre nous les décisions, ce serait plus sympathique, non? Bah tu vois, je voudrais plus de Noël dans l'année parce qu'il n'y a pas assez de cadeaux. Ça voudrait combien? On fait une dizaine. Votre souhait pour 84? Ah, mon souhait serait un beau mariage avec Jacqueline Alexandre. Ça me plairait énormément, même si ce n'est que 8 jours. On va bien revoir un petit peu la mode, de revenir un peu sur les bas noirs, les petites coutures, vous savez, et puis les jupes, raccourcir un petit peu avec une petite fente sympathique, entrevoir les genoux. Bien, quoi. Pour 84, votre souhait? Rencontrer le prince charmant. Ben, je voudrais que les grandes personnes soient moins méchants, surtout les chefs d'État, parce que plus ils sont hauts, plus ils font la guerre. Pour 84, je voudrais des patins à roulettes. Pourquoi faire? Ben, pourquoi faire? Pour pouvoir patiner. Revenons à présent à nos Oui, alors mon cher, si vous ne vous embêtez pas pour Jacqueline Alexandre, moi j'ai essayé et je vous le conseille pas, monsieur. Enfin, revenons à présent à nos voyantes, et puisque notre tour d'horizon de l'année 84 a la forme d'un journal télévisé, passons à la page sportive. Pour Bernard Hinault, je vois surtout une victoire dans le Tour de France. Pour le Tour de France. Ce n'est pas un Français qui gagnera. Mais je ne peux pas vous dire qui. En tout cas, c'est pas Bernard Hinault. Ah non, absolument pas. Non. Il y aura un ralentissement au sujet du Paris Saint-Germain. Je vois comme champion de France de football le Paris Saint-Germain. En football, le Paris Saint-Germain sera disqualifié. Voilà, dans le flot des lettres qui vient battre chaque jour le rivage d'à nous deux, certains appels, certains cas nous laissent bien perplexes. Nous mettons ces lettres en général dans une chemise et sur cette chemise, nous dessinons un point d'interrogation. Et puis de temps en temps, nous ouvrons cette chemise pour nous détendre un peu, pour faire prendre l'air à toutes ces histoires insolites ou farfelues, et nous décidons de faire partager à la fois notre bonne humeur et notre perplexité. Aujourd'hui donc, en cette veille du jour de l'an, ouvrons la chemise, ma chère Jacqueline, avec une première lettre, s'il vous plaît. On va arrêter de parler de mes chemises. Bon, c'est une lettre angoissée de Mademoiselle Paquet, qui habite rue Guy-Moquet, à Loges, dans la Haute-Vienne. Mademoiselle Paquet a commandé le 22 novembre 1982, il y a donc plus d'un an, à une entreprise de vente par correspondance qui s'appelle Selling Express, un lot de maxi-culottes de taille 50-52. Elle a payé d'avance le lot de maxi-culottes, elle a même payé 79 francs. Et Mademoiselle Paquet n'a jamais vu arriver son colis. Oui, alors elle a écrit à une association de consommateurs au service de la consommation, au service de la répression des fraudes et des maxi-culottes en vain. Enfin, pas tout à fait, car l'entreprise Selling Express lui a remboursé ses 79 francs. Mais ce ne sont pas ces 79 francs qu'elle veut, Mademoiselle Paquet. Ce sont ses maxi-culottes. Elle a donc contacté une avocate et celle-ci a refusé malheureusement de plaider sa cause. Alors, elle a alerté à nous deux. Nous comprenons votre...
Votre Qu'est-ce que tu comprends, Henri? Votre quoi? Nous comprenons votre déception, mademoiselle Paquet. Surtout que... Surtout que... Surtout quoi? Surtout que si... Enfin, oui. Non mais dis-le toi, moi je peux pas. Surtout que si vous attendez vos Alors surtout que si vous attendez vos culottes depuis plus d'un an... Bon, alors je crois qu'on comprend tous, hein, mais on va quand même essayer de remettre cette lettre dans notre dossier rose. Et on va passer, Gérard, à un autre cas assez tragique aussi. Oh, tragique ô combien. C'est la lettre de mademoiselle Chantal Méliot, demeurant rue Fauchier à Marseille. Elle nous écrit ceci. Voilà. Enfin, allez-y, Gérard. Oui, voilà 5 mois que la cuvette de mon WC est fendue. Bien entendu, il y a une fuite. Je suis obligé en permanence d'avoir un récipient sous la fente. Et de ne remplir la cuvette que lorsque j'en ai besoin. À force s'ajoute mademoiselle Méliot, demeurant rue Fouché. C'est le robinet qui commence à avoir du jeu. Le plombier a fait un devis, mais je voudrais faire payer. Réparation par qui? Par la propriétaire, et je n'arrive pas à mettre la main dessus. Que dois-je faire? Alors peut-être, mademoiselle Méliot, faut-il vous conseiller de vous regrouper avec mademoiselle Paquet? Après tout, c'est un peu le même combat. Voilà, pardonnez-nous notre fou rire, c'était difficile, mais vous savez, il y a tant de cas tragiques ou difficiles dans ce courrier que lorsqu'on tombe sur des cas qui sont un petit peu moins, parfois on se laisse aller. Je suppose que vous avez partagé notre enthousiasme en tout cas. Henri. On l'espère bien. Dernier rendez-vous avec nos voyantes, avec l'une d'entre elles, en tout cas, Magda, la pianiste bulgaro-turque, qui, quand elle ne trouve pas son inspiration dans le mar de café, interroge Mozart, Beethoven ou Chopin sur les problèmes de notre planète. Le plus grave problème, enfin, il y avait une scène qui était très jolie et très amusante à faire, mais bon, c'était écrit sur le papier, c'est vraiment comme les 110 éléphants qui foncent vers la caméra et s'arrêtent brusquement. Là, c'était la place de la Concorde est vide et on voit 2 sidecars allemands arriver. Alors bon, comment fait-on? Trouver les sidecars, c'est pas difficile. C'est pas le plus grave, c'est de faire dégager la place de la Concorde. Et alors, c'est très simple, on choisit le 15 août au matin. À 5 heures du matin, et 3 jours auparavant, on demande à la préfecture de police d'avoir la gentillesse de demander aux voitures de ne plus se garer sur la place de la Concorde, et on finit par y arriver. Mais il y avait un petit problème supplémentaire, c'est que à ce moment-là, la colonne de l'obélisque était entourée de sacs de sable. Oui. Bon, on pouvait quand même pas mettre les sacs de sable plusieurs jours auparavant, donc on a installé le truc pendant la nuit. Alors donc pendant la nuit ils ont mis leurs sacs de sable et au matin on a tourné très tranquillement, sans aucun problème, très vite. Vous n'avez pas eu des touristes japonais comme Non, 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 on a eu de la chance, aucun touriste japonais, mais il y avait des policiers qui ont empêché les gens de passer jusqu'au bout, parce qu'on voyait jusqu'au bout de la rue Royale, c'est infernal. France Roche, avant de voir l'extrait, on peut peut-être rappeler le thème du film et puis situer l'extrait que nous allons regarder ensemble. Eh bien, Jodie Foster est une jeune fille qui, amoureuse d'un militant qui travaille dans la résistance, se trouve rencontrer un autre militant dont elle tombe amoureuse et elle est aimée elle-même par un officier allemand qui, découvrant qu'elle travaille un peu pour la résistance, cache ses activités et finit par se suicider. Et l'extrait qu'on va voir? Eh bien, lancez-le, vous allez voir. Nous allons voir cela. Donc, Le sang des autres, Claude Chabrol. Je crois que c'est la meilleure qui nous soit jamais arrivée, celle-là, parce que c'est absolument pas du tout le bon film. Oui, l'année de tous les dangers. Ah, oui, ça c'est extraordinaire. Vous nous en voulez pas, Claude Chabrol? Pas le moins du mot. En tout cas, ça nous fait bien rire, et nous aussi, comme quoi, tout le monde a le droit de se tromper, il y a que ceux qui font rien qui ne se trompent jamais. Je vais voir si on a l'extrait du bon film, sinon ça va encore plus intriguer nos spectateurs. Ils iront sûrement voir Le sang des autres. Je n'aurais jamais osé mettre des Philippins dans des rôles de français. Oui. On était en train de parler tranquillement des Allemands sur la place de la Concorde et on a vu arriver des Japonais, et pas du tout sur la place de la Concorde, mais plutôt sur le pont de la rivière Kwai, cela. Bien, je regarde, je téléphone pour savoir si nous avons le bon extrait. Non? Il n'y a plus personne au bout du fil.
On ne l'a pas. Eh bien, écoutez, Claude Chabrol, ça m'incitera un peu plus les spectateurs à aller voir votre film. En tout cas, ça nous aura fait bien rire. Je suis content que vous l'ayez pris comme ça. France Roche, on s'en remettra. C'est pas trop grave. On s'en remettra. Et puis on découvrira un très beau garçon qui s'appelle Michael Onkhead, voilà, qui tient le rôle principal, masculin. Bien. Merci en tout cas de nous avoir rendu visite et excusez-nous pour cette erreur. Mais ça peut arriver à tout le monde. Ouais, je voudrais également saluer le travail réalisé par tous nos techniciens, toutes les équipes techniques sur le Paris-Dakar, et puis le travail réalisé par nos caméramans Jean-Marie Lequertier, Pierre Le Petit et Henri Gallet. Il y avait un tiercé cet après-midi à Vincennes. Voici l'ordre d'arrivée, le 3, le 9 et le 10. Voici ce que vous avez gagné pour 5 francs, 2852 francs 50 dans l'ordre et 570 francs 50 dans le désordre. Et puis pour demain, eh bien, Pierrette Bresse, c'est à vous de jouer. Eh bien, oui, ça me fait rire. Bon. Parce que je sais à quoi vous pensez. C'est encore un très beau tiercé qui se jouera demain sur l'hippodrome de Vincennes avec les trotteurs. Il s'agit en effet du prix de Rouen, une épreuve au 3T longue de 2650 mètres qui réunit au départ quelques bons hauts et P, c'est-à-dire des chevaux âgés de 5 et 6 ans. Les hauts c'est 5 et les P c'est 6 ans. Voilà, exactement. Parce qu'on situe les trotteurs par la lettre qui commence leur nom. Ça détermine leur âge, comme les chiens. Bon. On continue. Qui se situe donc, cette catégorie de chevaux se situe juste en dessous des meilleurs de la génération. 19 trotteurs donc sont engagés. Oui, ils sont engagés, ces chevaux-là. Il n'y a pas André Théron dans le coin qui pourrait m'en dire. Allons-y. Et vous avez choisi? Oui, alors parmi eux, j'ai choisi. J'ai choisi. Suivez le guide, nous avons trouvé encore plus fort dans la catégorie des itinéraires peu clairs. Comment vous saviez comment vous dirigez? Comment avez-vous su comment vous dirigez pour rentrer en France? Eh bien, suivant les nationales. Les nationales, parce que là-bas, les nationales, oui, vous savez, le kilométrage, il part de Madrid, habituellement. Vous avez 1 kilomètre, 2 kilomètres, vous savez, les kilométrages sont à partir de Madrid, vous comprenez? Quand il y a 1 kilomètre, vous êtes à 1 kilomètre, vous avez passé Madrid, vous êtes à 1 kilomètre de Madrid, après 2 kilomètres, et ainsi de suite. Vous ne savez pas très bien, dans la ville où vous allez, où il n'y a pas les distances des fois, vous comprenez? Alors vous ne savez pas très bien la ville où vous allez, comme à Saragosse, à quelle distance j'en étais, vous comprenez? Je savais que j'étais à quelle distance j'étais de Madrid, mais je ne savais pas la distance de Saragosse, vous comprenez? Oui, il a terminé en disant vous comprenez. Pas du tout. Mais c'est pas grave, car voici un autre voyageur interviewé par un spécialiste, c'est Georges. Vous allez voir. C'était une conversation. Bon, alors reprenez au moment. Arrivé à Paris, on nous a déposé au Trocadéro au lieu de nous déposer, etc. Oui. Alors, au lieu de nous déposer à Paris, au lieu de nous déposer... Non, reprenez. Lorsque nous arrivés à Paris. Lorsque nous sommes arrivés à Paris, au lieu de nous déposer à l'école militaire où j'ai, comment dirais-je, nos bagages étaient, puis on nous a déposés à Trocadéro. Si bien que nous attendions le car dans lequel étaient nos bagages, et il n'est jamais arrivé puisqu'il est arrivé à Trocadéro. Ah. Bon, stop. On va reprendre ça. 4. Alors, arrivé à Paris. Arrivé à Paris, nous sommes descendus avec ma femme. Et alors? Bon, stop. D'accord. Alors, nous revenions. Oui. Nous revenions de la Martinique. Et il a fallu, comment dirais-je, descendre à Bruxelles. Nous voyagions par nouvelle frontière. Il y a 2 ans, au mois de septembre, nous revenions de la Martinique. Il y a 2 ans, au mois de septembre, nous revenions. Il y a 2 ans, nous revenions de la Martinique avec ma femme. Nous voyagions avec nouvelle frontière. Et comment dirais-je, nous nous sommes arrêtés à Bruxelles, parce que nous devions passer par Bruxelles. Stop. Non, il faut qu'on se mette bien d'accord. C'est pas possible parce qu'on va y passer. Allez, racontez-moi ça. Oh merde, c'est le feu rouge. Bon. Il y a 2 ans, au retour d'un voyage de vacances à la Martinique,
avec ma femme. Arrivé à Paris, nous nous sommes arrêtés. Alors, au retour d'un voyage à la Martinique. Mais voyez, là, vous prenez 10 secondes. Pourquoi? Vous savez très bien, au retour d'un voyage de la Martinique avec ma femme, nous avions voyagé avec Nouvelle Frontière, vous voyez? Allez-y. Au retour d'un voyage à la Martinique avec ma femme, nous avons voyagé avec Nouvelle Frontière. Nous devions passer par Bruxelles. C'est là que je bloque. Parce que... C'est pas nous devions passer par Bruxelles. Oui. Alors, au retour d'un voyage à la Martinique, nous atterrissions à Bruxelles, ma femme et moi. Alors, nous avons appris par des gens, des voyageurs, que... Comment dirais-je? On va reprendre. Hein. Comprenez-moi, à Paris, à Trocadéro. Hein, mais bon, en plus, voilà que le changement de vitesse se coince. Vraiment, il a été très patient, ce monsieur, avec moi, et il voulait faire bien. Il y avait du blocage dans l'air ce jour-là. Dans 48 heures à Cannes, ce sera le palmarès de ce 40e festival. Et ce soir, on va retrouver Bernard Rapp et l'on va évoquer le film Les ailes du désir de Wim Wenders, dans lequel Peter Falk, l'ex-Colombo, est un ange. Je savais que j'avais peu de temps. C'était un dur à cuire, ma femme me l'avait dit. Mais je saurais bien le faire parler. Il était là, quelque part derrière ces murs, chambre 745. C'était pas le moment de flancher. Oui. Bonjour lieutenant, je voudrais vous poser quelques questions. Ouais. Allez-y. Où étiez-vous ces derniers jours? Bah écoutez, j'étais un peu à Paris, New York, Los Angeles, un peu à Cannes aussi. Oui, mais je vous préviens, je vous ai vu dans un film, vous faisiez un rôle d'ange et j'ai la preuve. Et puis cette information qui me parvient à l'instant et sur laquelle, Patricia, vous allez pouvoir nous donner des précisions, cela concerne une loi qui a été votée hier soir. En effet, William, le Parlement réuni cette nuit en session extraordinaire, a voté de toute urgence et à l'unanimité, il faut le souligner, a voté donc une loi qui prendra effet à partir de demain matin. Toute personne qui sera trouvée en dehors de chez elle avec un visage qui exprime de prime abord l'ennui, la sinistrose, l'agressivité, le manque d'humour ou la morosité se verra immédiatement taxée d'une contravention payable sur le champ. Le gouvernement, en effet, le gouvernement précise qu'il n'est plus tolérable, je cite, que notre pays subisse les effets désastreux d'une morosité inscrite en permanence sur le visage de nos concitoyens. Car cette forme de pollution affaiblit dangereusement nos relations avec l'extérieur et diminue sensiblement notre production nationale. Je rassure tout de suite les personnes qui ne savent pas sourire ou qui ne s'en souviennent plus que des cours du soir en accéléré et gratuits seront donnés à la population par des sourirologues diplômés. Bien. C'est pas fini? Non, ce n'est pas fini, excusez-moi, William, ce n'est pas fini. Alors, vous avez d'ailleurs un choix considérable pour exprimer votre bonne humeur. Quelques exemples très rapidement. Le sourire en coin, très facile à loger. Le sourire angélique pour les croyants, le sourire de circonstance qui rend de grands services dans la vie professionnelle, etc., etc. Le rire sera également très prisé. Le rire aux éclats, ha ha ha, qui peut se pratiquer en groupe. Le rire jaune, pour les amateurs d'exotisme. Le rire idiot, excusez-moi, je ne peux pas le faire, William, sera accepté sans condition. Et pour terminer brièvement ce tableau, vous avez la catégorie supérieure de haut luxe et de grand niveau, c'est-à-dire le rire fou ou fou rire.
excusez-moi, je ne peux pas le faire non plus, sera plébiscité et très très fortement récompensé. Alors passons tout de suite et sans transition, si vous le permettez, William, à la météo. Ah non, il fera très très mauvais durant les semaines à venir. Une dépression étant sur nos côtes, nous aurons, excusez-moi, ne me faites pas rire, William, nous aurons donc la joie d'avoir en abondance pluie, neige, verglas, excusez-moi, et une température ne dépassant pas les 0 degrés. J'espère que cela vous réjouira et vous conditionnera, car n'oubliez pas, la loi sera mise en application demain matin. Alors j'ai deux questions. J'ai deux questions à vous poser, Marie-Pierre Cazet. Est-ce que vous êtes libre en janvier? Oui, absolument. Parce que, elle part en vacances, je prends sa place. Pendant 15 jours. Oui, c'est ça, je le sentais. Deuxième chose. Je suis moins bavarde que vous parce qu'il ne me laisserait pas parler autant. Oui, j'ai senti notamment que lancer la météo, ça j'ai pas le droit. Ça a été très dur, hein, mais j'ai tenu le coup quand même. Hein. Alors on revient au bilan 87, quelque chose d'encore très chic, c'est une fin d'année très très chic à la Bourse de Paris. Je ne sais pas qui dit qu'il y avait une crise, il n'y a pas eu de crise, enfin pas à mon avis. Regardez comme ils sont heureux autour de ce qui était la corbeille et surtout autour de Jean Lebert. À Bouba, la Banque centrale allemande est intervenue ce matin, mais cela n'a pas empêché le dollar de coter 1 mark 57,95. Pour les actions, ce n'est pas la fête malgré les confettis et les serpentins traditionnels. La tendance est à la baisse. En hausse à Londres et à Paris. À 84 600 francs, le lingot d'un kilo a gagné 300 francs et à 569 francs, le Napoléon a gagné 8 francs. Voilà Patricia. Alors l'un des grands événements de l'assiette anglaise, c'est l'arrivée quand même de Christine Bravo. Christine Bravo qui était partie sous les cieux. Vous vous rappelez que vous étiez là il y a combien de temps aussi? C'était avant l'été, vous étiez là pour parler de votre livre. Pour la dernière. Et alors, moi je me souviens, vous aviez été terrible à la répétition. D'ailleurs, à la répétition, on avait filmé comme toujours la répétition. Et vous aviez été d'une grossièreté sans nom. C'est histoire de te rappeler comment t'étais à ce moment-là. Christine Bravo, regardez. J'ai découvert que le lézard avait des particularités inattendues et invisibles. Oui, il a 2 zizi. Et à quoi ça sert, à votre avis? Ah, j'ai pas la moindre idée, et vous? Eh il s'en sert parce que il se... Oh là, ça me fait peur en plus. Il fait peur en plus, c'est bien. Parce que la femelle a une queue. Donc s'il est au-dessus et que la femelle met sa queue à droite, il est obligé de sortir son zizi de gauche. Et si elle met sa queue... Faut le dire comme ça. Faut le raconter comme ça. C'est ce qu'on appelle la cohabitation. Alors ça, c'était... vous êtes quand même des détraqués parce que j'ai pas parlé que des 2 zizi du lézard. Non, c'est vrai. J'ai parlé des zizi des autres aussi. Mais le problème, c'est qu'on voulait vous rappeler comment vous étiez. Donc c'est Christine Bravo telle qu'en elle-même. Là, bon, vous allez venir nous raconter des petites histoires. Là, c'est spécial télé. Et apparemment... oui, la télé rend fou. Ça, c'était la répétition. Effectivement, elle fabrique des fous. Voilà, bonne soirée sur Antenne 2. À demain, 20h. Maintenant, les téléspectateurs vont pouvoir donner la palme d'or des dérapages dérapages incontrôlés. Parce que vous savez, pendant 10 jours du festival, on travaille parfois sans filet. Et Vincent Guérard a recueilli quelques maladresses, dirons-nous. Et voici les candidats de cette sélection. Concours, Georges Bégou, pour Je l'ai pas dans la main mais sur la langue, Nicole Cornu-Langlois pour J'ai la mémoire qui flanche, et Jean-Jacques Dufaux pour Lunettes noires et Tête debout. En piste tout de suite, Georges Bégou et son cheveu sur la langue. Il s'appelle Pitchoul, mais vous pensez bien que les Canois l'ont déjà... Il s'appelle Pitchoul, mais vous pensez bien que les Canois l'ont déjà baptisé... Mais putain, je zozote maintenant. Je zozote. Quel con, alors. J'ai la mémoire qui flanche, Nicole Cornu-Langlois. C'est Monica Vitti. Elle n'était pas venue, si elle était venue, elle n'était pas venue ici depuis... Si elle était venue. Elle avait triomphé ici avec l'Adventurin, c'était il y a 30 ans.
Nicole également en course pour la palme Berly. Are you a little anxious about the reaction of Angelica Huston, who is in the jury? Celle-là, on lui avait jamais fait à Klimt. Voici venir pour la palme du look Jean-Jacques Dufour. Admirez le présentateur côté pile, admirez le présentateur côté face. Jean-Jacques Dufour également en course dans Elle est pas bonne, je la refais. 4, 3, 2, 1, 0. Rêve est composé de 8 poèmes oniriques qui tournent beaucoup autour de la pollution. C'est un magnifique hommage à la nature et un terrible récit. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Un magnifique hommage à la nature et un terrible réquisitoire contre les menaces de... un terrible réquisitoire contre la pollution et les dangers de... et un terrible réquisitoire contre les dangers... C'est magnifique. Alors, autre moyen de se rafraîchir, et ce sera notre deuxième clin d'œil après, ça y est, je m'en vais, je vous promets, mais celui-ci, il s'est passé en direct sur l'antenne, d'Antenne 2, sur Antenne 2, dans Sport Passion, vers 15h. Vous allez comprendre ce qui s'est passé avec notre ami Daniel Cazal, qui avait vraiment très chaud, Daniel Cazal. Bien oui. Alors, si vous demandez ce qu'il faut faire contre la canicule, ben, vous faites comme moi. Voilà, ça fait beaucoup de bien. Maintenant, nous sommes prêts. Oui, au ralenti, c'était encore plus rafraîchissant. Voilà, sacré Daniel. Il y a toujours le mot pour rire et un humour très rafraîchissant. Demain, nous fêterons les abeilles. Vous pouvez aussi arroser la fête des abeilles avec un soleil qui va se lever à 6h30, se coucher à 21h22. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouverai demain si vous faites l'amitié de suivre notre météo. Au revoir, merci. Voilà, c'est tout simplement une patinette sur laquelle on a adjoint un petit moteur de tondeuse à gazon. Mais ça marche bien. Voilà, là j'entends vraiment un gros engin là. Un petit accident, ça n'était pas prévu. Voilà. Bernard Dussol conduit comme un chauffard. Oui. Un véritable chauffard, Bernard. Je n'ose pas vous dire, là je bien descendu parce que cet engin, qui n'est pas dangereux, contrairement à ce que pourraient laisser croire les apparences, s'appelle un Air Rider, c'est un hydroglisseur. Et c'est vrai qu'ici on disposait d'assez peu de place. Attendez, on va essayer d'éteindre. Évidemment, son champ d'investigation, c'est davantage la mer et la terre sur des surfaces les plus planes possibles. Oui, oui. Est-ce que tu vas courir au Auteuil dimanche? Oui. Ils sont sympas les chevaux. Eh bien, dimanche, tiercé à Auteuil, où va se courir le fameux prix du président de la République, l'une des plus belles courses de ce meeting de printemps. Il s'agit d'une épreuve en handicap qui se dispute sur le steeplechase sur 4700 mètres et qui s'adresse plus particulièrement aux chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 20 partants, de véritables spécialistes de ce style d'épreuve. La plupart de ses concurrents ont visé cette course, non seulement parce qu'elle est dotée de 500 000 francs de prix, mais aussi parce que c'est une épreuve particulièrement prestigieuse. Alors, il faudra tout de même tenir compte d'un événement, c'est que la plupart de ces chevaux ont été engagés dans cette épreuve parce que le terrain devait être normalement plus léger, dirons-nous plus lourd même, puisqu'il a plu ces derniers temps, et puis brusquement le terrain s'est un peu plus raffermi. Alors j'en ai tenu compte dans le pronostic que je vous propose maintenant, avec en tête Twist Collonges, le numéro 4, suivi de Naringe, le 3, Nil Prince, le numéro 9, Sunday 3, le 12, Carvinos, le 6, Supermax, le 5, Floringue, le 2, Texan Lover, le 10, et voilà, je répète leur numéro, 4, 3, 9, 12, 6, 5, 2 et 10. Je crois qu'il est d'accord, hein? Boxe contrat rempli hier soir à Bercy avec les 3 sortants qui ont gardé leur ceinture mondiale, l'américain Terry Norris, le panaméen Victor Cordova et surtout le français Anaclet Wamba. Je vois que vous suivez, c'est très bien. Tennis, Guy Forget est parti en vacances. Il a été battu hier à Munich par l'allemand Stich, le dernier vainqueur de Wimbledon, battu en quart de finale. Forget termine cette saison avec un chèque d'1 800 000 francs, de quoi passer tout de même quelques jours de vacances au-delà du périphérique.
Le rôle de la télévision est d'informer, de distraire, mais aussi de cultiver. La culture, ce n'est pas toujours drôle, mais nous sommes là non pas pour rigoler, c'est notre mission de service public. Et c'est pourquoi sont présents sur ce plateau Jacqueline Maillan et Pierre Palmade. J'ai lu sur mon horoscope ce matin, il se peut que des invités surviennent au moment inopportun. N'en faites pas une maladie, faites-les patienter. Je dois dire que vous n'étiez pas vraiment invité, mais vous êtes des amis d'Hervé Bourges, donc nous avons été contraints de nous incliner. Alors, Jacqueline Maillan, dans 4 jours, c'est la première à la Comédie des Champs-Élysées, de l'autre côté de la rue, de la première pièce de Pierre Palmade, pièce montée, avec donc vous, Jacqueline Maillan, comme unique interprète. C'est donc une pièce à petit budget. Oui, alors, je voulais... C'est dans 4 jours, ça commence mardi. Et bon, c'est le début d'une grande aventure, quoi. On a tous un peu le trac, quoi. Tout de suite, une question, chère Jacqueline. Merci d'avoir répondu rapidement. Pourquoi ce titre pièce montée, et d'abord, est-ce qu'elle est bien montée? Au début, c'est moi qui avais pensé à... J'avais pensé à pièce montée parce que le thème, c'était l'anniversaire, quoi. Donc, pourquoi pas le titre du gâteau, quoi, finalement, la pièce montée, quoi. Voilà. C'est très bien. Alors, c'est donc une pièce avec des partenaires invisibles. Je raconte très rapidement l'intrigue. Jacqueline Maillan, vous, attend pour fêter son anniversaire 12 invités qui ne viendront jamais. Et donc, vous soliloquez, comme on dit dans les salons, en exprimant un peu vos fantasmes. Alors, question, Jacqueline, comment s'est passée cette rencontre avec Pierre Palmade et depuis quand draguez-vous les petits jeunes? Moi, j'avais très envie de rencontrer Jacqueline au début, et c'est vrai que je l'ai fait savoir, quoi. Et bon, un jour, j'ai tellement dit qu'elle l'a su, et puis on s'est rencontrés, et puis on ne sait plus, et puis la pièce s'est écrite, et nous voilà embarqués pour l'aventure, quoi. En vous demandant, Jacqueline, d'être un petit peu plus courte dans vos réponses, je voudrais vous demander quel sentiment vous éprouvez en voyant ce magnifique spectacle de la flamme olympique traversant Paris. Ah pardon, c'est vrai que tu répondais à tout. Excuse-moi. La flamme olympique, oui. Elle est là. C'est une belle réponse. Je le pense. Est-ce qu'il n'y a pas une angoisse existentielle d'être seul sur scène? Non, parce que, vous savez, j'ai l'habitude d'être seul avec moi-même, et donc je transmets ça au public. Mais je suis gai quand je suis seul, n'ayons pas peur. Alors, vous n'avez pas répondu tout à l'heure à ma question. Depuis quand draguez-vous les jeunes gens et comment s'est passée cette rencontre? Mais moi, j'avais pas du tout l'intention de draguer un jeune homme, et ce jeune homme m'est tombé dans les bras avec beaucoup de chaleur, et vous savez ce que c'est. Ah bon? Je n'ai jamais eu d'enfant, ça me prend un peu sous mon aile. Très bien. Non, alors donc vous êtes seul en scène pendant cette combien de temps? Sérieusement, oui, alors sérieusement, racontez-nous. Alors je pense qu'on va faire 4h20, oui. Sans entracte, mais on vend des coussins, oui, et des sandwichs. Non, je pense qu'on fera 1h30, parce qu'il a écrit très serré. Moi je parle vite, mais on va faire 1h30, oui, je pense. Qu'est-ce que ça donne les répétitions, Pierre? Ça vous fait rire, vous? Oui, là, évidemment, on travaille, mais moi, je suis avant tout spectateur, quoi. C'est mon rêve de gosse, ce qui m'arrive, quoi. Oui, pour être sérieux un instant, je crois qu'il y a des années et des années que vous êtes un grand admirateur de Jacqueline, et c'est un peu votre rêve d'enfant de lui confier une pièce. C'est qui m'a donné envie de faire ce métier, et l'affiche qu'elle en parle en ce moment, je l'ai rêvé depuis très très longtemps, quoi. Et bon, même si on est dans le travail, on est fait de l'action, quand je m'arrête 5 secondes, et puis je réalise que, c'est vraiment un... très très belle aventure dans laquelle je suis embarqué, quoi. Je suis fier d'avoir pu à Jacqueline parce que j'en rêve. Je veux dire que c'est un joli cadeau qu'il me fait. Il se trouve que sa génération et la mienne, nous avons la même façon d'aborder les sujets, avec humour, avec un peu de tendresse quelquefois, et énormément de tonus. Alors nous sommes très bien entendus. Si je suis bien informé, vous allez travailler aussi avec Josiane Balasco. Mais je m'en vais, moi, donc. Oui, vous pouvez partir. Mais plus tard aussi. Vous voyez, ça roule pas mal. D'accord. Alors je vais vous demander un petit service, parce que je suis un petit peu fatigué, on est samedi. Je voudrais que vous lanciez, comme on dit, le sujet suivant, vous vous adressez à la caméra qui est là, la numéro 3. Oui, il a 23 ans, mais moi, il me faut des lunettes. Oui. L'information, Jacqueline Maillan. Il suffit d'abord un événement d'une portée géopolitique considérable, il y a près de 20 ans. La première visite d'un président américain en Chine communiste. C'est aujourd'hui un opéra qui m'enseigne cette visite. L'homme qui fait chanter, en tout bien, tout honneur, Mao Nixon, Chou En-lai, est un Américain de 34 ans. Peter Sellers, passionné par les images d'actualité et surtout parce qu'elles cachent. Reportage Pascal Deschamps et Bernard Puissereau. À tout de suite. Cette bête poilue a semé la panique ce week-end à Londres. La Brachypelma mesomelas, c'est son nom scientifique, avait été volée jeudi dans une maison du sud de Londres. Scotland Yard avait lancé un appel urgent sur tout le territoire pour retrouver cette redoutable araignée. Grosse comme le poing,
Elle est capable de tuer un chien ou un chat et même paralyser un adulte pendant 10 heures. La police l'avait prévenue, elle est agressive, il faut la traiter avec douceur. Si possible, la nourrir de sauterelles vivantes et la tenir bien au chaud, tout en restant très prudent. À l'intérieur, elle est plus active. Il faut la traiter avec grand respect et l'attraper en déposant gentiment une boîte au-dessus d'elle. Faire attention que les poils ne soient pas en contact avec la peau, car ils peuvent occasionner des irritations. Et faire attention aux morsures. La presse s'était faite l'écho de la menace qui pesait sur la ville en rappelant quelques conseils, surtout aux enfants. Et puis, bonne nouvelle ce soir, l'araignée venimeuse guatémaltèque a été retrouvée et même remise vivante à la police. L'alerte a été levée, Londres retrouve ce soir la sérénité. Et en ouvrant ce journal, je vous parlais avec des images de cet attentat à la bombe qui a fait 7 morts et 7 blessés en fin d'après-midi dans l'ouest de l'Ulster. Je l'apprends à l'instant, l'IRA vient de revendiquer cet attentat qui est le plus meurtrier depuis 1988. À Moscou, image impressionnante. Il s'agit de 5000 officiers de l'ex-armée soviétique en plein désarroi. Le président russe doit aussi faire face à un autre mécontentement, c'est celui des ménagères lorsque les produits sont de plus en plus rares et que les prix grimpent. C'est pourquoi Boris Yeltsin s'est rendu dans plusieurs villes. Il a mis en cause la désorganisation du circuit de distribution et surtout le rôle de la mafia. Enquête sur place, Marcel Tria. Alors c'est vrai qu'on dit que Miguel Indurain a déjà gagné le Tour, d'autant que demain il y a une étape contre la montre où il est largement supérieur à peu près tous les coureurs. Mais je vous propose un jeu pour connaître l'avis des spécialistes du peloton, c'est le ni oui ni non. On va commencer avec Ronan Palsac. Ronan, ni oui ni non, à votre avis Indurain a-t-il gagné le Tour déjà? C'est fort probable. Vous croyez que c'est fait déjà? Ah, je pense qu'il a tous les atouts dans son jeu et il va le démontrer encore demain dans le contre-la-montre. C'est le plus fort? C'est vraiment le plus fort sur ce tour, surtout qu'il domine très bien le contre-la-montre. Il est mis de la casse en montagne, donc c'est vraiment le plus fort. Donc vous, il a gagné? Je pense, oui. Vous aussi, vous avez gagné? Oui. Perdu. Indurain a gagné le Tour? Oh, pratiquement, on peut le dire. Et vous avez gagné là? Pas encore. François Indurain a gagné le Tour? Sûrement. Oui ou non? Sûrement. Donc Capucci l'a perdu? Ça c'est possible. Vous pensez qu'il n'y a plus aucune chance pour l'Italien de revenir sur l'Espagnol avec l'étape contre la montre? C'est certain. Vous avez presque gagné là? Ça c'est pas possible ça. À votre avis, Capucci ne peut plus le gagner? Dans les années à venir peut-être. Bon, et vous alors, maintenant dans les années à venir, vous pensez à quoi? Le remporter aussi. Indurain a gagné le Tour de France à votre avis? C'est problème. Donc Capucci a perdu? Presque perdu, mais pas tout à fait. Vous avez dit oui? Non. Jean-François Péchon joue ni oui ni non. Indurain a gagné le Tour? Pas encore. Capucci l'a perdu? Pas évident. Vous avez dit oui? Pas du tout. J'ai gagné. Nagui, ça vous plairait d'avoir un timbre à votre effigie? Sorry, I can hear you. Can you repeat the question, please? Sorry. You like to have a stamp with your face? Sure. Bon. Great for fucking French stamp, yeah. I like it. And you, Nobri? Yeah. You like it money, French one, girl. Alors, vous êtes le Hi. joker. Very pleased to be in Paris. It's a nice sound. Very pleased. Tell me? Yeah. Yeah. Bon. Yeah, very good, very. On va passer peut-être Yeah, à l'interview de Michel Serrault, non? Il n'y a pas de traduction, il n'y a rien? Non, vous savez, on est une télévision pauvre. Oh. C'est pas prévu. Oui. C'est pas prévu. Alors, si je peux poser ma question, vous êtes donc le joker de France 2, l'étoile montante. Attention de ne pas être l'étoile filante, mon cher Nagui. Je vous pose tout d'abord la question qui, paraît-il, angoisse vos parents. À quel prix pour votre santé mentale?
On parle argent dès le début, alors. Ah non, 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 santé mentale. Santé mentale. Alors, je refais ma ils question. Non, ils sont juste là. Ma famille, mes proches, mes amis sont là pour mettre des semelles de plomb, et pour pas décoller, pour pas que la télé rende fou, cher Bruno Mazur. Justement, alors je parlais du fois avec le président Bourges, on se lève quand je parle du président Bourges, on passe, voilà. Et je disais, ce cher Nagui n'a-t-il pas la grosse tête? Il me dit non, pas encore, mais ça viendra sûrement. C'est ça. Passez-le-moi sur la 2, s'il vous plaît. Non, je sais plus. Deuxième question. Deuxième question. Redevenons sérieux, parce que tout de même, on est payé pour ça. Vous êtes venu ici présenter une nouvelle émission qui sera diffusée tous les dimanches soirs sur France 2. Ça s'appelle Taratata, c'est ça? Et c'est consacré à la chanson. Voilà. Et mon rêve, c'était d'appeler cette émission Taratata pour que des gens sérieux comme vous aient à le dire, parce que je trouve que vous êtes tout petit peu ridicule, vous, dans votre image, de dire Taratata. Vous pouvez me le redire, Taratata? Taratata? C'est bien. Répétez bien ce mot nouveau. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Une émission qui mettra en plusieurs... Parce qu'il bon, vous êtes plus clair dans la bande-annonce. Voilà. Franchement. Parce que, à la base, il y en a plusieurs quand même. Et puis, ils seront vers les 22h30. Et on aura des chances. S'il y a 3 téléspectateurs, vous aurez de la chance. Oui, mais à 4, on explose. Vous explose le dimat. Oui. Bon, et Marie-France Brouillard avec le temps. Marie-France, vous avez perdu votre. Oui, vous occupez pas de moi. Bon, pardon. Je vous écoute, allez-y. C'est gentil. Non mais voilà, donc Bernard Villiers, ça se joue, voilà, ça joue en direct. L'émission n'est pas en direct, je tiens à préciser, parce que autant être franc, nous l'avons enregistré hier, mais dans les conditions du direct. Ça chante en direct, ça joue en direct, avec des vrais micros, des vraies voix, et des vrais incidents, enfin tout est là pour faire plaisir, pour faire passer cette pointe d'émotion qu'il a souvent manqué à la télévision lorsque nous parlions de chansons. Et quand je dis chansons, je parle de ces paroles que l'on met en musique pour vous divertir, pour vous rappeler qu'il y a aussi une autre forme d'émotion, de poésie, une autre dimension qui pourrait vous permettre éventuellement de vivre correctement. Cette dimension musicale que nous voulons faire revivre le dimanche soir en anglais à 22h35. Il a perdu son oreillette. Michel Serrault, je me tourne vers vous. Donc, dans un instant, nous allons parler de votre film Vieille Canaille. Dans ce film, vous êtes quelqu'un de tout à fait épouvantable. Et vous avez un seul ami, votre chat. Alors, juste une question d'ordre de la vie privée. Est-ce que vous avez un chat? Malheureusement, j'ai plus de chat. Non, mais j'adore les chats. J'adore les chats et les chiens. Alors précisément, pour l'instant, mon chat, c'est un brigard. Oui. C'est un peu plus gros, mais enfin, c'est aussi très très bien. C'est pas lui. Ah bon? Vous connaissez le brigard quand même. Ah oui, oui. Je ne suis pas complètement demeuré, bien que journaliste. Ah mais non, c'est lui qui a dit ça tout à l'heure. Non, j'ai dit il est pas lui. Je parlais du brigard. Attention, rien à voir. Alors, dans notre série On n'arrête pas le progrès, je vous propose de regarder ce reportage de Christine Boss qui va intéresser tous les amis des matous et des toutous. Je ne vous en dis pas plus. Nagui, écoutez. On regarde, en plus. Voilà, alors c'est tiré d'un roman noir qui s'appelle Meurtre en filigrane de Frédéric Braun. C'est un film très très noir, très cynique et surtout, ce qui m'a bien plu, totalement immoral. Il est noir, il est cynique. Il est totalement immoral. Oui, mais le but, c'est quand même le divertissement. Oui. Finalement. Oui. C'est-à-dire que c'est un polar comique. Oui. Non? Si. Oui. Non, parce que ça peut faire peur, vous savez, c'est cynique. Je pense qu'il y a beaucoup de films qu'on regarde comme ça au premier degré, et plus ça va, au théâtre aussi, on s'en aperçoit, les gens ont peur un peu du second degré. Il y a une lecture, bon, il y a l'anecdote, il y a l'histoire, et puis il faut savoir comment c'est raconté, comment c'est joué, et alors on s'aperçoit que finalement, c'est un divertissement. Absolument, quand on ne se trompe pas de salle comme moi, on rit beaucoup. Mais ça, c'est une erreur, ça vous arrive jamais. Non. Alors, c'est un quatuor d'aigrefins, comme on disait il y a quelques siècles. On va les citer tout de même, parce qu'ils sont tous parfaits. Pierre Richard, Anna Galliena et Jean-Pierre Bouvier, et vous-même. Alors, tout le monde se tue, tout le monde se fait les pires croche-pieds. Vous êtes épouvantable, parce que dès que quelqu'un vous embête, il passe de vie à trépas. Moi, je nettoie tout de suite. Je me suis embragné dans une machinerie qui est implacable. Aussitôt il y a quelque chose qui m'ennuie, je supprime. Mais je crois que ce que je pourrais vous dire, qui me semble moi très intéressant, c'est d'avoir réuni ces comédiens-là. Par exemple, Richard, que je connais comme tout le monde, j'ai jamais eu l'occasion. Il m'a souvent demandé de tourner avec lui, et c'est la première fois que je joue avec lui.
lui. Et on s'est très bien entendu, et je trouve que c'est à chaque fois pour un comédien de rencontrer quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on connaît à l'écran, mais je trouve que c'est une découverte et c'est un enrichissement. Alors je parle de lui, je parle de notre vedette féminine, n'est-ce pas? Oui, et puis de Bouvier et de tous ces gens-là qui étaient vraiment... Mais tout ça aussi grâce à la patte et puis la direction du metteur en scène. Hein. Bon, parce qu'il y a dans tous les films, et tant mieux, il y a un maître d'œuvre. On sent que par moments vous faites vraiment plaisir. Il y a un moment une imitation de Gorbatchev, de Volpone, et là on sent vraiment que vous faites l'acteur. C'est votre grand plaisir. Oui, mais alors c'est rigolo parce que souvent on dit ça aux acteurs. On dit par exemple, j'ai joué cet après-midi. Il y a une dame qui est venue me voir à Knock, oui, et qui est venue me voir et me dit vous vous êtes amusé ce soir. Et je dis mais à quel moment vous avez ri en scène? Mais je lui dis, mais c'est Knock qui rit à ce moment-là. Et vous me dites aussi la même chose, vous me dites, vous avez l'air de vous amuser dans le film. Mais c'est le personnage qui s'amuse. Et pour le part, on ne va pas rappeler de grands, magnifiques souvenirs de la cage. Et souvent, on nous disait à tous les deux, à Jean et à moi, mais dites donc, est-ce que vous vous amusez en scène? Mais c'était les personnages. Bon, alors, je crois que là, il y a une petite confusion, mais finalement, c'est pas une critique. Je crois que... Non, mais pas du tout, mais vous dites... Il y a une confusion, Bruno, là. Il y a eu une... Il a raison, c'est vrai. Non, mais je pense qu'il faut le dire, Bruno. On n'a pas peur de le dire, mais il y a une pas très grave. Erreur. Tout ça est pardonnable, on ne va pas s'acheter. C'est une confusion. Mais il y a eu une confusion. Oui, il faut le dire, je pense. Et si quelqu'un pouvait le noter, vous pensez que je serai encore là demain? Oui, demain et après-demain. Il faut manger un peu quand même avant, mais... Oui. Bien. Alors, je vous remercie. Donc, Vieille Canaille, c'est fini parce que ça fait même 10 minutes que vous délirez, oui. Donc, je rappelle, Vieille Canaille, qui est depuis sur nos écrans depuis mercredi et qui est un véritable chef-d'œuvre du cinéma français. En plus, oui, il faut y aller parce que je crois qu'il est bien en place devant, pas devant, j'allais dire derrière les deux grands films américains, parce qu'on est obligé en France de passer toujours derrière les Américains. Mais enfin, au cinéma comme ailleurs, mais enfin, ça n'a pas d'importance. Mais comme film français, il est à la bonne place. Merci beaucoup. Bruno, mais Bruno, je voulais vraiment... Rapidement, parce que non, mais vraiment, j'adore Michel. Non, Michel, c'est Roger. Non, l'admiration pour Bruno, sincèrement. Vous avez été un peu loin et un peu grossier avec lui. Du tout, pas du tout. Je ne connais pas, mais que j'admire beaucoup, parce que je vois souvent ce journal, et c'est un professionnel de première classe. Ce que vous avez fait là tout à l'heure n'est, à mon avis, pas admissible. Oui, alors le fait que vous... Alors, je vais l'embrasser pour la peine. Non, mais c'est moi qui voulais vous embrasser. Non, excusez-le, parce que c'est un jeune... Pardon, Bruno. Votre affection. Je ne sais pas comment vous voulez que je vous débarrasse de vos papiers. Non, merci. J'ai fait un petit chèque. Comme je sais qu'il ne faut pas dépasser les 1000 francs. Non, mais on déborde beaucoup là. Voilà, c'est 999 francs. Je ne sais pas si on peut le... Oui. Voilà, c'est pas grand-chose, c'est juste un pain. Merci beaucoup. Merci de vos cadeaux. Il faut rendre antenne à l'heure, parce qu'il y a mon émission ce soir, il ne faut pas qu'on déborde. Dans un petit quart d'heure. Je ne savais pas qu'il fallait payer. Non, c'était pas pour payer, c'était simplement une manière... Non, on ne fait pas. On ne fait pas ce genre de réflexion. Dans un petit quart d'heure, Bonne Panique avec Caroline Cellier et Bernard Giraudot. C'est l'histoire de deux anciennes vedettes de la télévision reconverties justement dans l'escroquerie. Décidément, je rappelle 22h30 Taratata avec donc Nagui. Vers 23h45, non je ne peux pas le dire, dernier journal en compagnie de Rémi Roche. Demain à 7h50, Gérard Leclerc recevra mon confrère Alain Duhamel qui parlera de son dernier livre Les Peurs françaises. Après le Paris-Dakar et le journal des courses, la météo de Nathalie Riouet. Elle va être contente d'avoir deux beaux amis dans ce journal. Nathalie qui vous parlera d'un sérieux renforcement des vins dans le quart nord-ouest du pays. À demain 20h. Merci beaucoup. Bonsoir. Voilà, nous sommes toujours en direct. Pardonnez-moi, mais le studio... Vous êtes un maire de l'Oise, on est des travailleurs de Chaussons dans l'Oise. Pardonnez-moi, monsieur. Donc on vient s'expliquer simplement. Expliquer aux téléspectateurs. Les téléspectateurs. On est des travailleurs de Chaussons dans l'Oise, on veut simplement avoir un temps de réponse par rapport à certains événements que votre télévision n'a pas couverts. Pardonnez-moi, messieurs, est-ce que vous nous avez téléphoné? Est-ce que vous nous avez sensibilisés à ce problème? Oui, absolument. Nous avons parlé sur cette antenne, malheureusement, du problème Chausson qui vous concerne directement. Le 12 janvier exactement. Depuis le 14 janvier, nous sommes en grève. Nous avons demandé à pouvoir avoir des interventions. Vos équipes sont venues filmer quand nous sommes allés à la bourse, des manifestations. Et nous l'avons dit, monsieur. Non, elles ne sont pas passées à l'antenne. Et c'est la seule télévision, la télévision de service public est sur FR3 National. Et nous voulons avoir quand même des explications pour avoir... Monsieur, mais vous vous rendez compte, vous venez sur un plateau de télévision, vous prenez à témoin des millions de téléspectateurs pour dire que nous ne faisons pas notre travail. Mais c'est pas vous, monsieur Sagné,
Et puis, sortie de secours pour terminer ce journal et pour voir l'actualité autrement avec un spectacle fort bien et fort habilement fait qui est à l'affiche jusqu'à la fin du mois de juillet dans une salle parisienne au Splendide. Son titre, J'improvise à fond. Il s'agit chaque soir pour Benjamin Rateau, Philippe Lelièvre, les acteurs, Sandrine Kuckerman, la musicienne et l'homme des Lumières, d'improviser très démocratiquement puisque ce sont les téléspectateurs qui demandent, qui insistent sur le thème du spectacle. Alors ce soir, en direct avec nous, Benjamin Rateau et Philippe Lelièvre. Benjamin, quelle est l'origine de ce spectacle? Est-ce que vous pouvez me l'expliquer, s'il vous plaît? Alors là c'est Philippe là que vous avez. Alors l'origine du spectacle remonte à quelques années, enfin 2 ans en arrière, et on a décidé après une folle nuit de décider d'improviser tous les 5 ensemble et voilà. Et aujourd'hui on est au Splendide. Est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce que les gens formulent leurs demandes? Alors ils la formulent d'une façon très simple. Quand ils rentrent dans la salle, ils ont un petit papier à leur disposition sur lequel ils inscrivent le thème de leur choix. Et vous m'entendez bien là? Tout à fait, oui, je vous entends très bien. Ils inscrivent le thème de leur choix, ils le déposent dans une urne et nous on les tire au sort. Durant la soirée, on tire grossièrement une quinzaine de thèmes par soir. Vous parlez bien dans l'oreillette. Est-ce que vous pouvez... Il faut que je parle dans l'oreillette? Parlez bien dans l'oreillette, s'il vous plaît. Oui, oui. Alors justement, qu'est-ce que les gens demandent en général? Leurs préoccupations, c'est vrai que c'est le sexe, c'est la maladie, c'est les rencontres, mais je pense que Benjamin Rateau est aussi qualifié que moi pour répondre. Benjamin Rateau, vous m'entendez? Oui, vous êtes qualifié? Oui, oui, j'ai suivi la conversation de Cannes et j'ai entendu toute la discussion que vous aviez eue avec Philippe Lelièvre. Et je suis qualifié pour en parler aussi, si c'est ça que vous voulez savoir. Alors justement, est-ce que parfois vous vous prenez pour un sociologue? Pour un sociologue, non, pas vraiment, mais on essaye d'illustrer ce que pourrait penser un sociologue et évidemment on a une critique sur les sujets que nous donne le public et nos sentiments, nos émotions, notre comique, si on en a, passe de temps en temps sur ces thèmes de société. Qu'est-ce qui en général angoisse votre public aujourd'hui? Je vous ai pas bien entendu. Qu'est-ce qui en général angoisse votre public aujourd'hui? Beaucoup de choses, telles le sida, on a souvent le thème préservatif, on a aussi, on a eu dernièrement par exemple les bavures du ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, je crois. Est-ce que dans l'actualité que vous avez suivie, messieurs, dans ce journal, est-ce qu'il y a des choses dont vous pensez qu'elles seront demain dans la corbeille dans laquelle vous allez plonger la main pour trouver un thème d'inspiration? On le pense très sincèrement. Je voudrais simplement dire à M. Benjamin Rateau de parler un peu moins fort parce que vous, M. Lefebvre, je vous ai très bien, mais lui, il hurle dans l'oreillette. Donc pour en revenir à votre question, je crois qu'on va être servi. Oui, il y a largement de quoi faire une bonne soirée au Splendide. Avec ça, avec Valenciennes, avec les Turcs, avec les duplex, d'une manière générale. Je viens de sortir, là justement, j'ai un téléspectateur qui vient de m'écrire, il me disait, est-ce qu'ils sont capables en direct comme ça d'improviser Clinton et Saddam Hussein? Que se dirait Clinton et Saddam Hussein? Qu'est-ce que tu me racontes, monsieur Clinton? Qu'est-ce que tu me... Vas-y, je t'écoute, j'ai l'oreillette accrochée. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai visé H2. Et je crois que c'est touché-coulé. Alors je te propose une petite chose, monsieur l'Américain. C'est qu'on le fasse un Pictionary. C'est les moins agressifs, c'est les plus rigolos. Est-ce que tu as les crayons? Oui, nous avons ici des crayons, mais je crois que là-bas, tu n'en as plus beaucoup, car j'ai tout tiré. Ah, vu que... moi, j'ai levé ta tête tout à l'heure. J'ai levé ta tête dans l'écran. Ton bord soufflé. Tu es très rigolo. Oui, Écoutez, monsieur Lefebvre, là, j'ai quelque chose sur le... Sur le cœur? J'ai quelque chose sur le cœur et ça ne tient pas du tout. Là, j'ai pas les ridicules du tout. Je crois que je n'ai pas les ridicules. Alors voilà, c'était donc en direct de... Alors moi, je suis à Cannes là actuellement. Je suis à Cannes, ça ne se voit pas. Mais et vous, Rateau, vous êtes où? Moi, je suis en ce moment avec mon babysitter. Je suis gardé en direct dans un studio de télé et ma maman va venir me chercher prochainement, je pense.
Messieurs, Benjamin Rateau, Philippe Lelièvre, je vous remercie. Je vous rappelle que vous étiez en direct avec nous, donc de Cannes. Votre spectacle est au Splendide jusqu'à la fin du mois de juillet. Je vous rappelle évidemment qu'il s'agit pour nous de vous conseiller d'aller le voir. J'improvise à fond au Splendide jusqu'à la fin du mois de juillet. Messieurs, merci. Dans un instant, on parle encore de spectacle et de culture avec le Cercle de Minuit de Michel Field. Merci de nous avoir suivis. À demain. Après y avoir purgé une peine de 15 jours de prison pour conduite en état d'ivresse, eh bien, ce jeune homme y est retourné dès jeudi, et cela pour 3 mois ferme, pour avoir simplement un peu trop arrosé sa libération avant de reprendre le volant. Voilà. Vers 20h50, bouillon de culture, donc exceptionnel, avec Alexandre Solzhenitsyn, suivi d'un téléfilm adapté d'une œuvre de l'écrivain, Le Premier Cercle. Bon anniversaire à Denise Gray. Le dicton à la Saint-Renaud, ça roule. Demain, retrouvez Paul Amar à 13h et à 20h. Et tout de suite, vous pouvez tourner s'il vous plaît tout de suite. Oui. Le sourire de Nathalie Riouet, sourire à la grimace dans le sud, où pluie et nuages sont au programme demain. Générique. Merci Smile. Générique. Bonsoir. Oui, un petit point pour un grand bonheur. Pour aller aux États-Unis. Aux États-Unis. Alors ce que je vous propose, c'est de retrouver tout de suite Olivier Ray du côté de Clairefontaine. On y va, si vous le voulez bien, René Père-Champagne, pour retrouver Olivier Ray, qui va nous parler de cette équipe de France, qui est visiblement sous le soleil du côté de Clairefontaine. Olivier. Enfant. Temps plutôt clément à Clairefontaine pour ce début de stage préparatoire à France-Israël. Un match qui doit permettre aux Bleus de gagner définitivement leur billet pour les États-Unis. Panne pour l'Espagnol Bulto, galère pour Thierry Ranou. Sa doudoune en duvet s'est enroulée dans sa chaîne. Il est bloqué. Aujourd'hui, je suis pas très fier de moi. À cause de quelques plumes, mais il y a peut-être pas de Dakar là. Oh, c'est pas à cause des plumes, c'est à cause du pilote. Jamais de la faute. C'est toujours de la faute. Putain, mais pourtant ce couteau, c'est top. Mais peut-être que je vais pas voir Dakar. Mais si, allez Thierry, du courage. Vous allez même nous servir de guide, on vous donne un micro et l'hélicoptère caméra va vous rattraper et vous suivre. Nom de Dieu que c'est lourd. Ah ben, je vous fais le poireau complet. Je vous assure que c'est pas comme ça que j'ai fait 32e hier en étant aussi mauvais que ce matin. Bon, on se calme. Oh là là. Allez, on fait comme à l'entraînement. Non mais là c'est le micro qui doit me déconcentrer, c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi bête. Enfin, voilà, c'était donc un jeu pour France 2, France 3. Tout ce qu'il ne faut pas faire à moto. Alors maintenant, quoique lui, pourtant c'est un bon. Ouf. Allez, on y va. Calmement. Debout, putain. À nous debout. Voilà. Wouh. Mon Dieu, mais c'est pas vrai. Faut que je me calme là. Bon, j'ai le guidon bien tendu. Voilà, alors avec ma moto, faut faire bien attention. Elle est lourde, elle saute pas terrible. C'est une excellente moto, un très très bon moteur. Mais c'est une moto d'amateur, pas une moto de professionnel. Donc il faut être très concentré. Mais là, je vois une trace, pas trop près de la mer au cas où il y ait de l'eau. Au milieu, là, je vois qu'ils m'ont laissé un petit boulevard de sable bien lisse. Je disais, on n'est pas à Dakar,
Et on est loin d'être à l'arrivée, il y a encore un demi-rallye qui sera encore beaucoup plus dur. Il n'y a rien, maintenant je vais boire un coup, ce qui est généralement le moment où on se casse la gueule, parce qu'il faut trouver le tuyau. Il est où le tuyau? Le tuyau il est là. Ah, attention. Voilà, je tire dessus, je bois, à la hausse. Merci Thierry et bravo bis à Nord Sérénier pour l'hélico-caméra. Carlos Mas gagne la première spéciale devant Orioli et Wagner. 13h, départ de la deuxième spéciale comme un grand prix de vitesse sur le sable. Les concurrents partent 10 par 10 et à fond tout de suite. Sortie de secours pour terminer ce journal et pour voir l'actualité autrement avec Brigitte Fontaine, notre invitée ce soir. Bonsoir Brigitte Fontaine. Vous êtes en quelque sorte... Je peux en placer une quand même, non? Allez-y. Bonsoir, bonsoir. Et j'allais dire, et vous illustrez parfaitement mon propos, vous êtes une spécialiste de l'art décalé. Vous avez, il y a une quinzaine d'années, voulu marier le théâtre et la chanson et vous aviez constitué avec Areski et Higelin le fameux trio Gnoc. Ah, vous avez connu ça, vous? J'ai connu ça. Ça se voit que monsieur est connaisseur. Alors, c'était un spectacle qui, à l'époque, était très novateur. Oui, et même probablement encore, parce que ce qui est novateur à un moment l'est toujours même un siècle après. Alors, je voudrais qu'on... Alors là, on n'est pas vraiment un siècle après. Brigitte Fontaine, on va regarder quelques images. Donc, vous êtes là avec vos deux compagnons de route, Areski à gauche de l'écran, et puis de l'autre côté, Higelin. Et vous avez repris une chanson de l'époque d'ailleurs qui s'appelle D'ailleurs. Et voilà, Higelin, bon, vous jouez à ça dans tous vos spectacles, vous improvisez beaucoup. Mais c'est pas une chanson de l'époque, c'est une chanson qui a 3 ans, qui vient de sortir, il y a 3 ans. Alors moi j'ai envie de vous demander plusieurs choses. Vous avez écrit un disque qui s'appelle French Corazon, vous avez mis 10 ans pour le sortir, ou non. Quelques années. Ah non, j'exagère. Non, là c'est l'habitude d'annoncer les catastrophes. Alors vous avez mis 5 ans pour sortir ce disque. Bon, allez, mettons 4 ans, 5 ans. Voilà. Pourquoi est-ce que les producteurs sont à ce point rétifs? C'est parce que je suis conne. C'est pas vrai. Et que tout le monde est con. Parce que j'ai raté ma vie. Alors, vous écrivez aussi un livre qui s'appelle Les chiens. Est-ce que vous pouvez expliquer quel les est chiens, le thème de ce roman? Eh bien, le thème de ce roman, vous l'avez lu? Non. Bon. Parce qu'il n'est pas sorti. Oui, il n'est pas encore sorti, c'est vrai. Eh bien, c'est très risqué. Ouais. C'est très, très osé. C'est une star de cinéma, une momie aux beaux yeux, et qui est homosexuel, et un travesti cosmonaute et cinéaste qui s'aime. Le pire, c'est que vous n'inventez rien, parce que j'ai le livre là. Vous êtes également sur scène à partir de la semaine prochaine au Casino de Paris pour un nouveau spectacle. Le 5 mars. Alors, on vous voit fonctionner comme vous fonctionnez là, c'est-à-dire en perpétuel décalage par rapport à la réalité de la situation, puisque vous êtes sur un plateau de télévision, dans un journal a priori sérieux, avec un journaliste qui vous pose des questions sérieuses. Mais considérez que je ne fume pas. La question suivante est importante. Ce type de surréalisme, d'une certaine manière, était formidablement intéressant dans les années post-68. Aujourd'hui, quel est votre public? Mon public, je dois dire que je l'aime beaucoup mieux que celui d'avant. Parce que, avant, il y avait, paradoxalement peut-être, j'en sais rien, il y avait une espèce d'admiration un peu obscène qui n'allait pas du tout, alors que maintenant, c'est une espèce de... Non mais là, je suis très sérieuse, hein. C'est une espèce de connivence espiègle et chaude qui me plaît beaucoup. Public jeune ou public... Jeune et mélangé. Mais des gens qui me découvrent maintenant et qui sont un autre esprit, beaucoup plus liés à ce qui se passe et beaucoup plus marrant et chaud et sensible. Retour au principe de réalité, question sérieuse, quels sont les thèmes qui vous inspirent aujourd'hui quand vous écrivez des chansons? L'incarnation. Du mal? Non, l'incarnation de vous et moi, et de vous et nous. Quoi d'autre? Par exemple,
Ou bien alors l'horreur et l'épouvante du beau temps dans la ville. Brigitte Fontaine, merci. Comme ça. Je suis heureux de voir que le service culture de France 2, eh bien, après tout, nous conseille des gens qui sont toujours aussi surréalistes. Je vous connaissais il y a 15 ans, vous fonctionnez exactement de la même façon. Spectacle, Non, j'ai beaucoup changé. Spectacle la semaine prochaine. Le 5 mars. Le 5 mars. Quel est le titre du spectacle? Ça s'appellera sans doute Les Chiens. Non. Ça s'appellera J'ai deux amours ou un truc comme ça. Ou bien. Il faudrait peut-être quand même vous décider parce que c'est la semaine prochaine. Oui, mais je verrai ça plus tard. Brigitte Fontaine. J'ai de belles gambettes ou des trucs comme ça. Vous voulez les voir? Non, merci. Bon. Pas tout de suite. Brigitte Fontaine, merci d'avoir été notre invitée. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Ceci n'était bien évidemment pas une plaisanterie. Au contraire, vous avez rendez-vous au Casino de Paris avec Brigitte Fontaine le 5 mars. C'est la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Édouard se fâche. C'est M. Jospin et M. Chirac qui seront présents au... Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je crois qu'il faut rester... Ces moments de détente. Pas dire du tout. On peut dire aussi, Madame Jospin. Et je crois vraiment... Madame, oui. Madame non, Veil. pas Madame Jospin. C'est une information. C'est une information. Madame Veil, non, c'est parce que vous m'avez trompé avec Monsieur Jospin. Ce qu'on peut dire, Madame Veil, c'est que nous sommes... Eh bien, au moins, on va s'amuser, même si on est tendu ce soir pour le résultat. Madame Veil, ce qu'on peut dire aussi, je ne veux pas défendre les gens... On s'en va, on fuit. Pourquoi vous fuyez? On fuit la pluie. C'est l'horreur, ça fait 8 jours que ça dure. Et oui, dans ce camping d'Auvergne, comme ailleurs, les vacanciers ont de plus en plus envie de plier bagages. Il est vrai que le temps a été aujourd'hui encore très couvert et pluvieux sur bien des régions. Il n'y a pas d'amélioration prévue pour le début de la semaine. Le retour du soleil ne devrait se faire qu'à partir de mercredi. Alors si vous êtes en vacances, un peu de patience. Et si vous vous apprêtez à partir, n'oubliez pas d'emmener un ciré et des bottes. Et dites-vous bien que vous n'êtes pas les seuls à faire en ce moment les frais de la pluie. Même les journalistes font leur métier par un temps de chien. Je peux vous déranger une minute? Vous sortez pas ce matin? Non, il pleut tellement que on va pas sortir. Hein. C'est l'occasion donc de réagir avec Monseigneur Gaillot. Alors Monseigneur Gaillot, on l'a entendu dans l'homélie de... Oh, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Je vous l'ai dit juste avant, Monseigneur Di Falco. Je vous ai dit, on a fait une petite plaisanterie là-dessus, bah vous voyez, ça m'a pas porté chance. Monseigneur Di Falco, je vous avais prévenu. Donc les thèmes actuels, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je fais ce lapsus, ont été abordés par le Saint-Père, donc oui. Les exclus. Mais il y a quand même une cassure qu'on soulignait hier avec ce sondage du Parisien. Je suis triste quand j'entends ce que disent ces jeunes. Mais c'est la réalité. Parce que ça prouve qu'ils sont mal informés. Arrête de rire comme ça. Les programmes ce soir sont sans croire avec votre série Émilie, la passion d'une vie. À 20h, la météo complète présentée par Michel Touré, 22h40 le soir sur la 3, et dans un instant, le résumé en images de l'actualité de votre région. Très bonne soirée. L'accumulation de préfaces, de chroniques. Bonjour les amis. Heureusement. Pour demain matin, là, un temps mi-figue, mi-raisin. Le vent sera de secteur sud-ouest, nord-ouest, modéré à assez fort. En bref, un dimanche bien maussade en perspective, mais avec quelques éclaircies dont il faudra profiter. Je vous souhaite une bonne soirée sur FR3. La pression qui persiste sur les îles britanniques dirige vers nous un régime sec et froid. Le ciel va rester bien dégagé. Alors on va croiser les doigts. Est-ce qu'on peut avoir un carte? C'est un gag là. On fait... Alors c'est quoi ça? Non, ça c'est la carte d'aujourd'hui. Fin de la mutinerie de la prison espagnole de Carabanchel. 40 chars détruits, des avions abattus, c'est le bilan des affrontements armés entre l'Égypte et la Libye. Mandat présidentiel réduit à 5 ans, communistes et socialistes d'accord, mais seulement après 1981.
Bonsoir. Vous avez sans doute vécu un début de soirée mouvementé et une soirée inachevée. Nous vous devons des explications. Je vous dois, en tant que responsable de l'information sur cette chaîne d'Antenne 2, des explications. Il s'est passé en effet un événement grave ce soir, sous vos yeux, un événement dont chacun prendra librement la mesure. Vous savez qu'Antenne 2 et Europe 1 ont cherché à organiser, ce qui se fait rarement en France, une audition publique, c'est-à-dire de faire réunir un certain nombre de jeunes qui interpellaient des personnalités de différents milieux et de tous horizons. Nous avions choisi une trentaine de jeunes parce qu'ils étaient capables de poser les vrais problèmes que la jeunesse connaît actuellement. 30 jeunes venus de tous les coins de France, de tous les milieux, de toutes les conditions sociales. Il y avait des jeunesses communistes parmi ces 30. Le principe était de laisser ces jeunes expliquer leurs craintes, leurs espoirs, puisque ce sont eux qui sont touchés par le problème du chômage en priorité. L'émission était prévue et organisée avec le plus de sérieux et de rigueur par les meilleurs journalistes des deux équipes, Antenne 2 et Europe 1. L'émission était prévue pour se passer de la façon la plus vivante, la plus ouverte, la plus vraie. 7 personnalités, encore une fois de milieux différents, avaient accepté ce risque, cet échange qui devait se faire devant vous sans problème. Et voilà ce qui s'est passé. Allez-y, je vous en prie. À la fois. Par exemple, si vous ne pouvez pas donner l'exemple, voir un peu comment vous faites chez vous, si vous êtes favorable à l'emploi des jeunes, et si vous avez par exemple beaucoup de chômeurs qui viennent spontanément vous voir, vous demander de l'emploi, si vous êtes plutôt, par exemple, si vous leur demandez une qualification, comme on voit partout dans les annonces, d'accord diplômés, mais avec des tas d'années d'expérience, voire 5 ans minimum, d'où les problèmes de premier emploi. Et également le problème des femmes. Attendez, laissez répondre M. Dalle. Non mais je voudrais vraiment que M. Dalle réponde quand même, parce que... Je ne sais pas à qui je dois répondre. Quand même, non mais juste je ne sais pas à qui je dois répondre. Je crois que vous pouvez répondre à tout le monde à la fois. Parce ah que oui, mais c'est compliqué. Vous répondiez, monsieur Dalle. Il faut savoir que là, vous êtes en train de vous présenter à titre personnel, etc. Mais vous êtes quand même quelqu'un qui est responsable de ce chômage. Je sais, moi, que dans votre entreprise, vous faites 333 millions de francs de bénéfices, soit 33 milliards d'anciens francs, ce qui fait quand même 11 000 années. Et je sais quand même. Vous voulez convenablement jusqu'à la fin que s'il y a un minimum de calme, certes, on peut de temps en temps manifester quelque chose, mais s'il y a un minimum de calme, sans ça, vous n'entendrez rien, vous n'entendrez même pas François parler, alors. Ouais, d'autant plus. Le problème, il est de savoir si vous voulez qu'un échange et qu'un dialogue s'établisse, ou si vous préférez que ça soit comme vous le souhaitez, c'est-à-dire un petit peu pagailleux. Je crois qu'il est important que chacun puisse s'exprimer. François, vous avez la parole, mais il ne faut pas la garder longtemps, parce que si vous savez, vous avez plein d'amis qui souhaitent aussi parler. J'en ai pour même pas 30 secondes, juste pour dire que, d'autant plus que dans votre entreprise, vous employez beaucoup d'OS, des femmes, qu'elles gagnent à Aulnay-sous-Bois, qui est le département où je suis, Seine-Saint-Denis, 3 000 francs par mois, et que 3 000 francs par mois, oui, et que vous faites 53% de votre production à l'étranger. Alors, moi je dis, la seule question que je pose, monsieur Dalle, la seule question que je pose, monsieur Dalle, je dis, moi, c'est dommage que dans ce plateau, d'autant que tout au début on disait tout le monde n'a pas pu venir, alors que Charles Peterman demandait de venir sur ce plateau, n'y soit pas. Bon, alors... Charles Peterman a quelques amis dans la salle, c'est incontestable. Oui, je crois que monsieur... Je crois... Non, ok, ça mérite une explication. Ça mérite une explication. Il était convenu à l'avance que c'était une émission dans laquelle nous invitions un certain nombre de personnalités qui n'étaient pas des représentants des formations politiques. Bon. Laissez-moi finir, laissez-moi finir. Je vous donnerai la parole tout de suite, mais laissez-moi finir. Si. Écoutez. Je représente la CGT qui est la plus grande organisation syndicale de France. Et je voudrais pouvoir dire un certain nombre de choses. Vous les direz. Vous le direz tout à l'heure. Laissez-moi finir.
écoutez, non, mais il faut une chose certaine. Non, mais je voudrais bien savoir ce que pensent vos camarades de tout ça, vous comprenez, parce que je suis désolé, mais la liberté d'expression, en l'occurrence, elle est de laisser parler tous ces gens qui sont là. On a la chance d'avoir 7 personnes entre nous, bon, bah, en face de nous, puisqu'elles sont là, qu'on parle avec elles. Il n'y a pas de représentant de la CGT. Écoutez, non, laissez-moi parler, je vais vous dire une chose. Nous avons un programme de remplacement, nous allons le passer immédiatement. L'émission se termine. Non, monsieur. Jusqu'à plus ample informé, ce sont les journalistes qui font les émissions et pas la CGT. Ils étaient donc tous là pour un véritable dialogue. Malgré les efforts de Dominique Laury, de Robert Namias et de Lou Berriot, vous l'avez vu, il n'a pas pu avoir lieu. La CGT, les jeunesses communistes et des éléments du Parti communiste ont utilisé ce soir des procédés inqualifiables. Et je veux dire qu'ils l'ont fait volontairement. Il y a eu devant vous une obstruction, une distribution de fausses cartes. Les jeunes qui étaient là ont déployé des banderoles et transformé cette soirée en manifestation. Voilà ce que je leur ai dit quand vous n'étiez plus là. Je suis le directeur de l'information d'Antenne 2. Vous venez de montrer à des millions de Français en direct ce que vous êtes. On a marre du chômage et de la crise et du gouvernement. On allait en parler pendant 1h30. On allait en parler pendant 1h30. Et puis, vous avez raté votre coup, croyez-moi. Nous avons une certaine conception de la liberté d'expression. Non seulement vous ne voulez pas vous expliquer ou laisser vos camarades de votre âge s'exprimer à l'antenne librement et en direct, mais les jeunes qui sont venus de toute la France pour s'exprimer devant des millions de Français, exprimer leurs angoisses, leurs problèmes, vous les avez empêchés ce soir de s'exprimer. Avec Étienne Moujotte, qui est directeur de l'information d'Europe numéro 1, nous avons refusé de négocier une reprise conditionnelle de cette audition publique. Nous avons décidé d'arrêter purement et simplement cette émission qui ne pouvait pas se dérouler dans ce climat de violence et cette forme de pression. Nous avons effectivement, nous l'avons dit beaucoup ce soir, une certaine conception de la liberté d'expression et d'information qui ne s'accommode d'aucun trucage, mais aussi d'aucune forme de menace, de chantage ou de pression. Ce soir, le débat que nous voulions organiser sur les véritables problèmes du pays avec les jeunes et librement n'a pas pu avoir lieu. Je le regrette pour les jeunes, ceux qui sont venus de tous les coins de France et qui n'ont pas pu s'expliquer. Je le regrette pour les invités, Madame Pelletier, Monsieur Edmond Maire, Bernard Kouchner, qui se sont fait bousculer et qui ont été chahutés. Je le regrette pour vous, téléspectateurs. Et c'est pourquoi, avec le président d'Antenne 2, Ulrich, et les journalistes d'Antenne 2, j'élève ce soir une protestation contre des moyens qui ont été utilisés pour réduire au silence un certain nombre de jeunes, des moyens scandaleux et inacceptables. Je crois que c'est le public qui jugera. Quant à nous, journalistes d'Antenne 2, nous continuerons à défendre les principes démocratiques de l'information contre l'intolérance et le sectarisme. Étienne Moujotte, moi-même, c'est-à-dire Europe 1 Antenne 2, nous aurons l'occasion de donner bientôt la parole aux jeunes qui ce soir n'ont pas pu parler. Ils le feront bientôt. À 23h, Paul Amar pour les informations et les réactions après l'incident et l'événement de ce soir. Merci.
Et puis, il n'y aura pas de TDF3. Paul Quillès a signifié on ne peut plus clairement aujourd'hui l'abandon de la filière des TDF. Ces satellites français de télévision directe, conçus il y a une bonne dizaine d'années, ne répondent déjà plus aux exigences des chaînes. Un changement de stratégie pour tenter, avec les autres Européens, de battre en brèche la technologie japonaise, là encore très menaçante. Dominique Dumas. MCA Universal, ce sont les studios qui ont produit Les Dents de la Mer, Dick Tracy, King Kong. C'est le troisième grand... Le japonais, je crois que nous avons eu un problème, je vais me renseigner auprès de la régie. Oui. Bien, alors nous avons un petit problème, je vous prie de nous en excuser avec notre sujet TDF. Et c'est l'occasion de vous parler d'un autre japonais, celui-ci s'appelle Matsushita, il est leader mondial de l'électronique grand public et va racheter MCA, l'un des plus prestigieux studios d'Hollywood. L'affaire est en négociation depuis 2 mois et pour 6 milliards de dollars, c'est tout un pan du patrimoine culturel de l'Amérique hollywoodienne qui est en passe de passer sous la coupe japonaise.